Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le moment où Lorraine réalisa l'ampleur de sa trahison fut celui où Jeff se tint devant elle, avec un regard calme et perçant, tenant entre ses mains les preuves qu'elle avait désespérément tenté de cacher. Sa voix ne s'éleva pas, mais chaque mot tomba avec le poids d'un marteau. « Je te faisais confiance, Lorraine. Je t'ai tout donné, et voilà ce que tu nous as fait. » Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant, brisé uniquement par le son de ses propres respirations superficielles. Alors que Jeff se tournait et s'éloignait, la vie que Lorraine avait si négligemment mise en péril s'effondra, la laissant seule au milieu des décombres de ses choix. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire captivante, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et, si vous aimez ce genre de récit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. La maison était silencieuse, baignée dans la teinte dorée de la lumière de fin d'après-midi qui filtrait à travers des rideaux transparents. À l'extérieur, le doux bourdonnement de la vie de banlieue continuait, des enfants jouant au basket-ball dans les allées, un voisin tondant sa pelouse, le cliquetis rythmique des carillons éoliens. À l'intérieur, Lorraine était assise à la table de la salle à manger, fixant une tasse de café à moitié vide et une liste de courses qu'elle avait commencé mais jamais terminée. Le silence n'était pas paisible, il était lourd, pesant sur elle comme une présence indésirable. Le tic-tac de l'horloge murale marquait le temps dans une vie qui semblait s'être arrêtée. Les murs, peints d'un beige chaleureux lorsqu'elle et Jeff avaient acheté la maison, lui semblaient maintenant les limites d'une cage. Jeff rentrerait bientôt, se rappelait-elle, probablement fatiguée d'une autre journée harassante au bureau. Cette pensée n'éveillait ni joie ni anticipation, c'était juste un autre point de contrôle routinier dans une vie qui avait perdu son éclat. Lorraine soupira, passant ses doigts dans ses cheveux. La maison était parfaite, rangée, bien entretenue et totalement prévisible. Mais en regardant autour d'elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose. Lorraine ferma les yeux, s'adossant à sa chaise. La vie dont elle avait autrefois rêvé un mariage, une belle maison, la stabilité était la sienne. Alors pourquoi cela semblait-il si vide? Elle avait Jeff, son mari depuis 10 ans, un homme gentil, fiable et stable. Mais ses qualités mêmes, celles qu'elle avait admirées, lui semblaient maintenant comme le battement régulier d'un tambour dont elle ne pouvait s'échapper. Elle repensa au premier jour de leur mariage, quand Jeff la surprenait avec des fleurs sans raison ou l'emmenait pour un voyage impromptu le week-end. Ces moments s'étaient estompés, remplacés par des horaires de travail, des factures de services publics et l'inéluctable routine. Jeff essayait encore, à sa manière, une main sur son épaule en passant, un bref sourire pendant le dîner. Mais ce n'était pas assez. « Est-ce moi ?» se demanda Lorraine, traçant des cercles sur la table avec son doigt. Elle n'était pas ingrate, elle aimait Jeff. Mais l'amour n'était pas censé être aussi stagnant. Ses journées se résumaient à une succession floue de courses, de tâches ménagères et d'attentes pour son retour. Elle aspirait à quelque chose de plus, une étincelle, un frisson, un rappel qu'elle était vivante. Lorraine jeta un coup d'œil à son téléphone, son reflet dans l'écran sombre la surprit. Elle avait l'air fatiguée. Quelque part en chemin, elle avait perdu la femme vibrante et audacieuse qu'elle était autrefois. À sa place se tenait quelqu'un de sûr, de prévisible et totalement ennuyé. Chassant cette pensée, elle se leva et commença à débarrasser la table. Le soleil descendait plus bas, projetant de longues ombres dans la pièce. Jeff rentrerait bientôt, et comme chaque soir, ils retomberaient dans leur routine familière et silencieuse. Mais au fond d'elle, Lorraine ressentait les premiers tremblements d'une agitation, un murmure suggérant qu'il y avait peut-être plus dans la vie que cela. Plus tard ce soir-là, Jeff entra dans la cuisine, une légère odeur de sueur et d'eau de colonne s'accrochant à lui après sa journée de travail. Il sourit en voyant Lorraine poser les assiettes sur la table. « Ça sent bon ici », dit-il, sa voix chaleureuse mais teintée de fatigue. Lorraine lui rendit un petit sourire, s'occupant du plat de gratin. « Ce ne sont que des restes », répondit-elle, écartant le compliment. Alors qu'il s'asseyait pour manger, Jeff fit un effort pour l'engager dans la conversation. « Je pensais qu'on pourrait faire un voyage le week-end prochain », suggéra-t-il, ses yeux cherchant les siens. « Peut-être aller au lac, comme avant. » Lorraine hésita, forçant un hochement de tête poli. « Ça a l'air sympa », murmura-t-elle, son ton peu convaincu. Elle n'avait pas le cœur de lui dire qu'elle n'avait envie d'aller nulle part. Jeff tendit la main à travers la table, effleurant la sienne. « Tu me manques », dit-il doucement.
Lorraine tapota ses doigts contre la table un instant. Elle ressentit le poids de ses mots, la sincérité dans ses yeux, mais l'agitation dans sa poitrine restait là, refusant d'être apaisée. Elle hocha à nouveau la tête, retirant sa main pour picorer son assiette. Jeff laissa échapper un soupir discret, se retirant dans le silence alors que la conversation s'éteignait. Au fil des jours qui devinrent des semaines, les tentatives de Jeff pour raviver leur lien se firent plus fréquentes, mais moins efficaces. Il suggérait des soirées cinéma, proposait de cuisiner le dîner, apportait même de petites surprises, un bouquet de fleurs, ses chocolats préférés. Mais Lorraine répondait toujours avec le même sourire distant. Dans son esprit, elle se disait qu'elle n'était pas méchante, qu'elle ne le rejetait pas intentionnellement. Pourtant, chaque fois qu'il essayait de se rapprocher, elle sentait un mur invisible se dresser entre eux, construit brique par son propre mécontentement grandissant. Un soir, alors qu'elle pliait du linge dans leur chambre, elle entendit Jeff au téléphone avec un ami. Sa voix était basse, teintée d'inquiétude. « Je ne sais pas ce qui ne va pas, » admit-il. « Elle est juste différente ces derniers temps, distante. » Ces mots la frappèrent, mais au lieu de culpabilité, elle ressentit une pointe de défense. Était-ce si mal de vouloir plus, de désirer quelque chose au-delà de leur vie prévisible et confortable? Cette nuit-là, alors que Jeff dormait à ses côtés, Lorraine fixait le plafond, ses pensées tourbillonnant. Le rythme calme de sa respiration, qui autrefois la réconfortait, semblait maintenant un métronome comptant les minutes d'une vie dont elle ne pouvait s'échapper. Les murmures de changement dans son esprit devenaient plus forts, persistants et indéniables. Bien qu'elle ne puisse encore le nommer, quelque chose approchait, un changement, un choix, un chemin qu'elle n'avait pas osé imaginer. Pendant ce temps, Jeff restait inconscient de la tempête qui se préparait sous l'apparence calme de Lorraine, son amour l'aveuglant face aux fissures qui se formaient dans leur fondation. Tout commença un lundi matin ordinaire. Lorraine était dans la salle de conférence du bureau, son ordinateur portable ouvert devant elle, écoutant à peine alors que son patron présentait un nouveau partenaire de projet. Elle leva les yeux, et il était là, Jim. Dès qu'il entra, Jim dégageait une assurance naturelle. Sa poignée de main ferme et son sourire facile firent une impression immédiate. « Lorraine, c'est ça, » dit-il, croisant son regard directement. Sa voix était chaude, avec juste une touche de charme qui semblait sans effort. « Oui, » répondit-elle, son ton professionnel mais poli. Au fil de la réunion, le charisme de Jim devint évident. Il parlait avec une énergie qui emplissait la pièce, mêlant humour même aux sujets les plus arides. Lorraine se surprit à rire à ses blagues, sa retenue habituelle s'effaçant légèrement. À la fin de la réunion, Jim s'était intégré sans effort à la dynamique de leur équipe. Il s'attarda un moment alors que les autres sortaient. « J'ai hâte de travailler avec toi, » dit-il avec un sourire. Lorraine hocha la tête, son estomac papillonnant d'une excitation inhabituelle. En retournant à son bureau, elle se dit que c'était juste sa personnalité magnétique et engageante, rien de plus. Au cours des semaines suivantes, la présence de Jim devint une constante dans la journée de travail de Lorraine. Ils commencèrent à collaborer étroitement sur le projet, échangeant idées et stratégies pendant de longues heures au bureau. Au début, leur conversation était strictement professionnelle, mais à mesure qu'ils travaillaient tard dans la soirée, de petites anecdotes personnelles commencèrent à s'immiscer dans leur dialogue. « Tu es brillante, Lorraine », dit Jim une nuit alors qu'il révisait une proposition. « Tout le monde ne peut pas penser aussi vite sous pression. » Elle rit, balayant le compliment. Ça vient avec le territoire. Pourtant, ces mots restèrent dans son esprit plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Jim avait une manière de faire en sorte que chacun se sente remarqué, mais avec Lorraine, son attention semblait plus précise, plus délibérée. Il remarquait quand elle semblait stressée, offrant des plaisanteries légères pour lui remonter le moral. « Tu es trop sérieuse », la taquina-t-il un soir. « Tu devrais sourire plus, ça te va bien. » Lorraine sourit malgré elle. Elle se surprit à attendre avec impatience leur session, le rythme facile de leur conversation, la façon dont il semblait réellement valoriser ses contributions. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait intéressante, spéciale. Au fil des jours, Lorraine commença à remarquer des choses chez Jim qu'elle n'aurait pas dû, la manière dont il se penchait en avant quand il parlait, ses manches retroussées jusqu'au coude comme s'il était prêt à tout affronter, la façon dont il riait un son profond et sincère qui semblait l'attirer. Dans les moments de calme, son esprit vagabondait, elle se surprenait à rejouer leur conversation, analysant les subtilités de ses compliments. Était-il juste amical,
ou y avait-il quelque chose de plus dans la manière dont son regard s'attardait une seconde de trop? Tard un soir, seule dans son salon, les pensées de Lorraine la trahirent. Elle n'était pas seulement attirée par le charisme de Jim, elle était attirée par la façon dont il la faisait se sentir vivante, vue, appréciée. Mais à chaque étincelle d'excitation venait une vague de culpabilité. Elle savait la ligne qu'elle frôlait. Jeff ne méritait pas ça. Pourtant, elle ne pouvait nier l'attraction croissante vers Jim. C'est inoffensif, se raisonnait-elle. C'est juste de l'admiration, il n'en sortira rien. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle se mentait. Cela arriva tard un soir au bureau. Lorraine et Jim étaient les derniers présents. Le bourdonnement de la climatisation était le seul son alors qu'ils examinaient des documents éparpillés sur le bureau. Lorraine s'étira, roulant des épaules après des heures de concentration. « Tu es incroyable à ça », dit soudain Jim, sa voix plus douce que d'habitude. Elle leva les yeux, prise au dépourvu par l'intensité dans son regard. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jim se pencha plus près. Le temps sembla ralentir alors que sa main effleura la sienne, puis ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser soudain et impulsif. Pendant un instant, Lorraine se figea, son esprit en ébullition. Le baiser était chaud, enivrant, une décharge électrique qui la triait autant qu'elle la terrifiait. Puis la réalité la frappa. Elle recula, sa respiration rapide et irrégulière. « Jim, on ne peut pas. »« Ce n'est pas bien, balbutia-t-elle, les joues empourprées. Jim passa une main dans ses cheveux, son expression empreinte de regret mais inébranlable. « Je suis désolé, Lorraine. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es incroyable. » Sans un mot de plus, Lorraine attrapa son sac et quitta le bureau, le baiser se rejouant dans son esprit à chaque pas précipité. À la maison, Lorraine faisait les 100 pas dans le salon, ses pensées un tourbillon chaotique. Le baiser avait été une erreur, se dit-elle, un moment de faiblesse, rien de plus. Ça ne signifiait rien, pensa-t-elle, bien que son cœur battant racontât une autre histoire. La culpabilité commençait déjà à s'insinuer, griffant sa résolution. Elle pensa à Jeff, à son amour discret et à la stabilité qu'ils avaient construite ensemble. Le poids de ses actions pesait sur sa poitrine comme une pierre. Mais il ne s'est rien passé d'autre, se raisonna-t-elle. J'ai arrêté ça. Je suis parti. C'est fini. Lorraine décida qu'elle ne dirait rien à Jeff. À quoi bon le blesser pour quelque chose qui n'avait pas d'importance? Elle pouvait gérer ça. Elle devait juste mettre ça derrière elle, oublier que ça s'était produit et avancer. Mais alors qu'elle s'allongeait dans le lit cette nuit-là, le souvenir du contact de Jim persistait. Ce n'était pas seulement le baiser qui la hantait, c'était la façon dont il l'avait fait se sentir vivante, désirée et cela la terrifiait. Avec une respiration tremblante, Lorraine ferma les yeux, jurant de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Pendant ce temps, Jeff n'en savait rien. Il rentra du travail ce soir-là, fatigué mais joyeux, accueilli par le sourire distrait de Lorraine. Pendant le dîner, il partagea une anecdote sur sa journée, riant des pitreries d'un collègue. Lorraine hochait la tête, offrant des petits rires polis, mais son esprit était ailleurs. Pour Jeff, tout semblait normal. Il tendit la main à travers la table, serrant doucement la sienne. « Tu vas bien » demanda-t-il, son ton chaleureux et inquiet. Lorraine hocha rapidement la tête. « Oui, juste fatiguée » dit-elle, offrant un faible sourire. Jeff la crut, ne soupçonnant jamais la tempête qui couvait juste sous la surface. Au cours des semaines suivantes, Jeff commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de Lorraine. Au début, ils étaient minimes, à peine suffisants pour attirer l'attention. Elle semblait plus réservée avec son téléphone, le rangeant rapidement quand il entrait dans la pièce. Son rire, autrefois facile et sincère, semblait maintenant retenu, comme si elle cachait quelque chose. Même ses routines avaient changé. Lorraine, qui avait l'habitude de se détendre le soir avec un livre ou un verre de vin, passait maintenant plus de temps dans son bureau à domicile, invoquant des délais de travail comme excuse. Ce fut en février 2010 qu'un article de magazine annonça quelque chose à propos de Lorraine, suivi d'une photo d'elle tenant un livre dans ses paumes alors qu'elle signait le nom d'un ami. Pendant le dîner, elle était plus silencieuse que d'habitude, ses réponses brèves et distraites. Quand Jeff suggéra une escapade d'un week-end dans les montagnes, elle hésita, marmonnant quelque chose sur le fait d'être trop occupée. Ce n'était pas seulement les changements qui troublaient Jeff, c'était la sensation croissante que Lorraine lui échappait.
Bien qu'elle sourit et le rassura, cela n'atteignait pas ses yeux. Jeff commença à assembler ces moments, son malaise grandissant. Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais le sentiment tenace dans son ventre refusait d'être ignoré. Jeff, toujours le partenaire stable et patient, choisit de ne pas confronter Lorraine immédiatement. Au lieu de cela, il observa tranquillement, cataloguant les changements dans son comportement. Quand elle riait à quelque chose sur son téléphone, Jeff remarqua qu'elle ne le partageait pas avec lui comme avant. Quand elle quittait la pièce pour prendre un appel, son ton était plus doux, plus réservé. Elle avait commencé à porter un nouveau parfum, un arôme floral subtil mais distinct qu'il ne reconnaissait pas. Une fois, quand il lui demanda des explications sur ses nuits tardives au travail, sa réponse semblait répétée, presque trop parfaite. « C'est juste ce projet, dit-elle, forçant un sourire. Une fois terminé, les choses se calmeront. » Jeff commença à prêter une attention plus soutenue. Il ne voulait pas croire ses instincts après tout, Lorraine était sa femme, la femme qu'il aimait profondément mais le doute s'insinuait, colorant chaque interaction. La nuit, alors que Lorraine dormait à ses côtés, Jeff restait éveillé, fixant le plafond. Il essayait de chasser ses pensées, se disant qu'il imaginait des choses. Pourtant, le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait, lourd et inébranlable. Lorraine pouvait sentir l'examen silencieux de Jeff, la façon dont ses questions prenaient une pointe plus acérée, bien qu'il gardât son ton calme. « Tu travailles tard souvent ces derniers temps, dit-il un soir alors qu'il rangeait après le dîner. Tout va bien ? Elle força un rire, se tournant pour placer une assiette dans le lave-vaisselle. Bien sûr, c'est juste ce projet. Beaucoup de choses à gérer. Jeff hocha la tête, son expression pensive. Tu sembles différente ces derniers temps, comme si tu étais à des kilomètres d'ici, même quand tu es là. Le cœur de Lorraine manqua un battement, mais elle garda sa voix stable. Je suis juste fatigué, Jeff. Ce n'est rien. Elle tendit la main, posant une main sur son bras, bien que le geste lui semblât forcé, même à elle. Mais Jeff ne lâcha pas, tu es sûr ? Tu sais que tu peux me parler. Elle se raidit, retirant sa main. J'ai dit que ce n'était rien, répondit-elle, son ton plus sec qu'elle ne l'avait voulu. Voyant la douleur traverser son visage, elle s'adoucit. Désolé, je ne voulais pas m'énerver. J'ai juste beaucoup en tête. Jeff hocha à nouveau la tête, laissant la conversation s'éteindre, mais la distance entre eux semblait plus prononcée que jamais. Lorraine savait qu'elle éludait, mais affronter la vérité était un risque qu'elle n'était pas prête à prendre. Cela commença subtilement, presque imperceptiblement. Jeff le remarqua pour la première fois lors d'un petit déjeuner un matin. Lorraine, habituellement bavarde et chaleureuse, semblait distante. Ses réponses étaient brèves et détachées. Elle faisait défiler son téléphone, son expression indéchiffrable, tandis que son café restait intact. Au début, il attribua cela au stress. Le projet sur lequel elle travaillait semblait exigeant, et il l'avait entendu marmonner des frustrations tard dans la nuit. Mais au fil des jours, Jeff réalisa que ce n'était pas juste de la fatigue. Il y avait d'autres signes, petits mais suffisants pour attirer son attention. Lorraine commença à s'habiller différemment pour le travail, ses tenues plus soignées, plus raffinées. Elle restait plus tard au bureau, ses explications vagues. Des délais, disait-elle avec un sourire rapide. Il y avait des moments aussi où son rire semblait inhabituel, presque retenu, comme s'il ne lui était pas destiné. Son téléphone devenait une extension de sa main, sa prise se resserrant quand il jetait un regard dans sa direction. Jeff repoussa son malaise au début, se convainquant qu'il imaginait des choses. Pourtant, à mesure que ces petits changements s'accumulaient, il peignait un tableau qu'il ne pouvait ignorer, une version de Lorraine qu'il ne reconnaissait plus pleinement. Jeff n'était pas un homme enclin à la suspicion, mais il ne pouvait se débarrasser du sentiment croissant que quelque chose n'allait pas. Au fil des années, il avait appris à lire Lorraine comme un livre, la façon dont elle enroulait ses cheveux quand elle était plongée dans ses pensées ou la légère ride sur son front quand elle était contrariée. Mais maintenant, son comportement semblait un chapitre clos, dont il n'avait pas accès. Il commença à observer ses habitudes plus attentivement. Elle portait un nouveau parfum, léger et floral, qu'il n'avait jamais senti auparavant. Quand il lui posa la question, elle écarta cela d'un air désinvolte, il était en solde. Ses nuits tardives au bureau devinrent plus fréquentes, et quand elle rentrait, ses excuses semblaient répétées. C'est juste une période chargée, disait-elle, évitant son regard. Un soir, alors qu'elle riait doucement à un message sur son téléphone, Jeff demanda «
qu'est-ce qui est drôle? Lorraine se raidit, verrouillant rapidement son écran. Juste quelque chose de l'équipe, répondit-elle, son ton trop léger. Les doutes de Jeff mijotaient, non exprimés mais indéniables. Il ne la confronta pas, il n'était pas sûr d'être prêt à entendre les réponses. Au lieu de cela, il observa, attendant que d'autres pièces s'assemblent dans un puzzle qu'il ne voulait pas compléter. Lorraine sentait la vigilance de Jeff, la manière silencieuse dont ses questions commençaient à creuser un peu plus profondément. Elle se disait qu'il n'était pas suspicieux, juste inquiet. Pourtant, chaque fois qu'il posait une question, le nœud de culpabilité dans sa poitrine devenait plus lourd. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Jeff se tourna vers elle. « Tu as été distante, dit-il doucement. Il se passe quelque chose. » Son estomac se retourna, mais elle se força à rester calme. « Non, bien sûr que non, dit-elle avec un rire qui sonnait trop forcé, même à ses oreilles. Le travail a juste été intense ces derniers temps, tu sais comment c'est. » Jeff ne poussa pas, mais ses yeux s'attardèrent sur elle un moment de trop, comme s'il cherchait des fissures dans son histoire. Le lendemain, il tenta à nouveau. « On parlait de tout avant, Lorraine. J'ai l'impression de te perdre. » Elle se raidit, détournant le regard. « Jeff, tu te fais des idées. Je vais bien, nous allons bien. » Sa voix était tranchante, défensive, bien qu'elle s'adoucît après avoir vu la douleur dans ses yeux. Le mal était fait. Chaque esquive le repoussait plus loin, creusant le fossé émotionnel entre eux. Et tandis que Jeff luttait pour combler cette distance, Lorraine se retirait davantage, refusant de confronter les vérités qu'elle craignait le plus. Ce qui avait commencé comme une camaraderie innocente prit rapidement une tournure dangereuse. Les compliments de Jim, autrefois professionnels, devinrent plus personnels. « Tu as ce feu en toi, Lorraine, » dit-il lors d'une session tardive, son ton doux, presque révérencieux. « C'est captivant. » Lorraine aurait dû mettre fin à cela, mais au lieu de ça, elle se surprit à s'accrocher à ses mots, les rejouant dans des moments de calme. Leurs conversations devinrent plus intimes, leurs rires plus sincères, comme si les murs du bureau les protégeaient du reste du monde. Un soir, alors qu'il rangeait après une longue journée, Jim s'attarda, sa main effleurant la sienne alors qu'il lui tendait un dossier. Le contact envoya un frisson à travers elle, un courant électrique qu'elle ne pouvait ignorer. « Je ne veux pas que cette nuit se termine, » dit Jim calmement, sa voix basse. Lorraine se figea, déchirée entre la vie qu'elle connaissait et l'attrait de quelque chose de palpitant et interdit. Elle sourit faiblement, attrapant son sac. « Bonne nuit, Jim, » murmura-t-elle, son cœur battant alors qu'elle s'éloignait. Lorraine se tenait sur les marches et posa ses mains sur le cadre. Une sensation chaude et exposée, exaltée par la lumière, la traversa. Mais même en partant, la frontière entre eux avait bougé. Lorraine le savait, tout comme Jim. Il ne fallut pas longtemps pour que leurs interactions professionnelles se teintent de subtilité, une compréhension tacite qui les rapprochait. Les réunions déjeuner se transformèrent en pauses café qui s'étiraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Leurs conversations s'aventuraient dans des territoires profondément personnels, rêves, peurs, frustrations. Un après-midi pluvieux, Jim lui envoya un texto, « Tu as le temps de parler ? Pas du travail. Retrouve-moi au café en bas de la rue. » Lorraine hésita avant de répondre. Elle ne devrait pas y aller, mais l'attraction était trop forte. Au café, ils s'assirent dans un box d'angle, le brouhaha autour d'eux créant une bulle d'intimité. La main de Jim reposait près de la sienne sur la table, ses doigts l'effleurant juste assez pour faire accélérer son pouls. Ces rendez-vous devinrent une habitude, des messages échangés tard le soir, des excuses inventées pour des moments volés. Chaque fois, Lorraine se disait que ce serait la dernière, mais le frisson de l'attention de Jim noyait sa culpabilité. Elle commença à mentir sans effort, fabriquant des raisons pour ses absences, des excuses que Jeff acceptait sans poser de questions. Mais la tromperie pesait sur elle, un lourd secret qu'elle portait dans chaque recoin de sa vie. Au fil des semaines qui devinrent des mois, le poids des actions de Lorraine commença à l'étouffer. Bien que son temps avec Jim fût enivrant, l'après-coup était atroce. Au travail, elle se retrouvait distraite, incapable de se concentrer alors qu'elle rejouait leurs moments volés dans son esprit. Le frisson qu'elle ressentait en présence de Jim laissait place à la crainte dès qu'elle rentrait chez elle. Les petits gestes de gentillesse de Jeff lui apporter un café le matin, proposer de prendre en charge les corvées la blessait plus profondément que n'importe quelle confrontation. Sa confiance en elle était inébranlable, son amour stable,
et cela ne faisait qu'amplifier la trahison qu'elle ne pouvait se résoudre à admettre. Lorraine essayait de se justifier. Jim me comprend d'une manière que Jeff ne peut pas, pensait-elle, s'accrochant à l'idée que ses sentiments étaient valables. Mais au fond, elle savait que c'était un mensonge. Une nuit, alors qu'elle restait éveillée à côté de Jeff, la culpabilité la rongeait. Elle fixait le plafond, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Les mensonges qu'elle se racontait ne suffisaient pas à étouffer la vérité, elles détruisaient la vie qu'ils avaient construite, un secret à la fois. Pourtant, l'idée de mettre fin à sa relation avec Jim la terrifiait. Il était une étincelle dans une vie qui lui semblait éteinte depuis si longtemps. Lâcher prise signifiait affronter le vide qu'elle avait évité pendant des années. Le cœur de Lorraine était un champ de bataille, déchiré entre le confort de la vie qu'elle connaissait et l'attrait dangereux de celle qu'elle désirait. Tout commença par une erreur que Lorraine ne réalisa même pas avoir commise. Jeff avait emprunté son téléphone pour chercher une recette, un geste banal qu'il avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais cette fois, en déverrouillant l'écran, une notification apparut, « Je n'arrête pas de penser à toi. » Même heure demain ? Le message venait d'un nom qu'il ne reconnaissait pas. Le cœur de Jeff se serra. Il le relut, son estomac se nouant. Son esprit chercha une explication, mais aucune ne convenait. Il jeta un regard vers la cuisine, où Lorraine fredonnait doucement en remuant une casserole, totalement inconsciente de sa découverte. Au cours des jours suivants, l'inquiétude de Jeff ne fit que croître. Il commença à remarquer des reçus pour des cafés tardifs et des dîners qu'elle n'avait pas mentionnés. Un soir, pendant qu'elle prenait une douche, il jeta un œil dans son sac de travail et trouva une serviette avec une note manuscrite, « Tu illumines ma journée, J ». Les preuves s'accumulaient, et Jeff ne pouvait plus les ignorer. La Lorraine en qui il avait confiance, celle qu'il pensait connaître mieux que quiconque, lui cachait quelque chose. Jeff décida qu'il ne pouvait pas la confronter, pas encore. Il avait besoin d'être certain, de rassembler assez de preuves pour qu'elle ne puisse nier ce qui se passait. Il commença à l'observer plus attentivement, prenant des notes mentales sur son comportement. Elle prétendait souvent travailler tard, mais ses histoires semblaient vagues et incohérentes. Une fois, elle mentionna avoir rencontré un collègue pour un café, mais Jeff ne vit aucune trace de cela sur son agenda. Un soir, quand elle dit qu'elle restait tard au bureau, Jeff passa devant son lieu de travail. Le bâtiment était sombre, le parking presque vide. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa qu'elle n'était pas là. Il vérifia le relevé de cartes de crédit partagées, trouvant des dépenses dans des endroits qu'il ne reconnaissait pas, des restaurants et des bars loin de son bureau. Il fouilla même l'historique GPS de la voiture, découvrant des trajets vers des lieux qui n'avaient rien à voir avec sa routine habituelle. Pendant tout ce temps, Jeff resta silencieux, son attitude extérieure calme. Il ne voulait pas lui donner l'alerte, pas encore. Mais à l'intérieur, la trahison le blessait plus profondément à chaque nouvelle preuve. Les nuits de Jeff devinrent agitées, ses pensées tournant en boucle dans un cycle sans fin de doute et de chagrin. Il restait éveillé, fixant le plafond, déchiré entre confronter Lorraine et attendre le bon moment. Une partie de lui voulait exiger des réponses, la forcer à admettre la vérité. Mais une autre hésitait, craignant ce que sa confession pourrait signifier. Et si ce n'était pas ce qu'il redoutait ? Et s'il y avait encore une chance de sauver leur mariage ? Pourtant, les preuves étaient indéniables. Il ne pouvait ignorer les messages, les reçus, les changements dans son comportement. Il se sentait comme un homme au bord d'une falaise, le sol s'effritant sous ses pieds. Pourtant, il n'était pas prêt à sauter. Il avait besoin de plus de preuves, plus de temps pour assimiler, plus de courage pour affronter l'inévitable. Dans les moments de calme, Jeff commença à chercher des réponses. Il questionna ses propres actions. Avait-il été inattentif ? Avait-il échoué à répondre aux besoins de Lorraine d'une manière qu'il n'avait pas réalisée ? Le doute de soi ne faisait qu'ajouter à son tourment. Et ainsi, il attendait. Chaque jour qui passait était un mélange tortueux d'amour, de colère et de cœur brisé. Jeff savait que le moment de la confrontation approchait, mais il savait aussi qu'une fois la vérité révélée, rien ne serait plus jamais pareil. Tout commença assez innocemment, ou du moins c'est ce que Lorraine se disait. Quand Jim suggéra un voyage d'un week-end en Floride pour un séminaire professionnel, elle hésita mais se convainquit rapidement que c'était une opportunité inoffensive pour réseauter. Au dîner la veille, Lorraine en parla nonchalamment à Jeff. « Il y a ce séminaire de dernière minute en Floride, dit-elle, sa voix légère. Mon patron pense que ce sera bon pour le projet.
Jeff leva les yeux de son assiette, surpris. La Floride? C'est un peu loin pour juste un week-end. Lorraine haussa les épaules, feignant l'indifférence. Ce sont surtout des réunions et des présentations. Honnêtement, je vais probablement m'ennuyer à mourir. Elle força un rire, espérant apaiser ses inquiétudes. Il hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. Eh bien, si tu penses que c'est important, tu devrais probablement le faire davantage et moins des trucs idiots de mec. Bien sûr, répondit Lorraine, évitant soigneusement son regard. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle préparait son sac, elle ignora la culpabilité lancinante dans sa poitrine. Elle ne faisait rien de mal, se répétait-elle. Ce n'était qu'un voyage. Mais au fond, elle savait mieux. Jeff avait été suspicieux dès qu'elle avait mentionné le voyage. Le timing, le flou de ses explications, tout cela semblait étrange. Il réserva une chambre dans le même hôtel où Lorraine séjournait, veillant à garder ses plans secrets. Ce n'était pas une décision qu'il prenait à la légère. Il ne voulait pas espionner sa femme, mais le poids de ses doutes ne lui laissait pas le choix. Quand Lorraine lui dit au revoir le lendemain matin, Jeff l'observa attentivement, cherchant tout signe d'hésitation ou de remords. Elle sourit, son attitude calme, mais pour Jeff, cela semblait répété. Il attendit 1 heure avant de partir, conduisant jusqu'à l'aéroport avec une sensation de naufrage dans la poitrine. Dans l'avion, il se répétait qu'il pourrait avoir tort, que tout cela pourrait être un malentendu. Mais alors que l'avion descendait vers la Floride, la résolution de Jeff se durcit. Il devait connaître la vérité, peu importe à quel point cela pourrait être douloureux. Jeff arriva à l'hôtel en fin d'après-midi, s'enregistrant sous un pseudonyme pour éviter d'éveiller les soupçons. Sa chambre, idéalement située 2 étages en dessous de celle de Lorraine, lui offrait une vue dégagée sur le hall et les entrées principales. Il n'eut pas à attendre longtemps. Juste au moment où le soleil commençait à se coucher, Jeff aperçut Lorraine sortant de l'ascenseur, habillée d'une manière qui ne criait pas « séminaire professionnel ». Elle riait à quelque chose que Jim disait alors qu'ils quittaient le hall ensemble, son bras frôlant le sien d'une manière qui semblait trop familière. Le cœur de Jeff se serra alors qu'il les regardait partir en voiture ensemble. Il les suivit à distance, veillant à ne pas attirer l'attention. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant en bord de mer, leur table nichée dans un coin tranquille. Par la fenêtre, Jeff vit Jim se pencher plus près, sa main reposant brièvement sur celle de Lorraine. C'était toute la confirmation dont Jeff avait besoin, bien que cela lui fît l'effet d'un couteau tournant dans sa poitrine. Il ne pouvait pas entendre leurs mots, mais leur langage corporel en disait assez. Ce n'était pas juste un voyage de travail, c'était une liaison. Jeff retourna à l'hôtel avant Lorraine, son esprit en ébullition. Il devait la confronter, mais cela ne pouvait pas être impulsif. Il avait besoin qu'elle fasse face à la réalité de ce qu'elle avait fait. Il entra dans sa chambre en utilisant la carte de rechange qu'elle avait laissée sur le comptoir de la cuisine à la maison. Sa valise était soigneusement rangée dans un coin, ses affaires de toilette alignées sur le comptoir de la salle de bain. C'était le genre de minutie qu'il avait autrefois attendri, maintenant, cela semblait une moquerie. Jeff disposa les preuves, des captures d'écran imprimées de ses messages avec Jim, des photos du restaurant et une note manuscrite, « Je sais ». La simplicité des mots portait un poids qu'il ne pouvait pas transmettre en personne, pas encore. Il plaça la note et les photos sur son lit, les arrangeant de manière à ce qu'elles ne puissent être manquées, puis il partit discrètement, le cœur lourd de colère et de chagrin. En marchant vers sa voiture, Jeff ressentit un étrange calme s'installer sur lui. La confrontation viendrait assez tôt. Pour l'instant, il avait besoin de respirer, de se stabiliser pour la tempête qui allait éclater. Le lendemain matin, Lorraine retourna dans sa chambre d'hôtel, fredonnant doucement, encore prise dans l'éclat de la soirée précédente. En entrant, la première chose qu'elle remarqua fut le lit. Sa valise avait été légèrement déplacée, et sur le duvet blanc immaculé reposait une collection de papiers. Son cœur sombra. Lentement, elle s'approcha, ses mains tremblantes alors qu'elle ramassait la première page. C'était une photo d'elle et Jim au restaurant la veille au soir. L'angle était immistakable, quelqu'un les avait observés. À côté de la photo se trouvait une pile de messages imprimés. Ses propres mots la fixaient, « J'ai hâte de te voir, tu me fais me sentir vivante ». Dessous, écrit de la main de Jeff, une seule phrase, « Je sais ». La respiration de Lorraine se bloqua, sa vision se brouillant alors que la panique s'installait. Elle laissa tomber les papiers, s'agrippant au montant du lit pour se soutenir.
Son esprit s'emballa, rejouant chaque mensonge, chaque secret. Jeff avait été là. Il savait. Saisissant son téléphone avec des mains tremblantes, Lorraine composa le numéro de Jeff. Ça sonna une fois, 2 fois, puis passa directement sur la messagerie vocale. Jeff, s'il te plaît, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Il faut qu'on parle. Je suis tellement désolé. Rappelle-moi, s'il te plaît. Elle raccrocha et réessaya, sa désespérance croissant à chaque appel sans réponse. À chaque fois, elle fut accueillie par le silence. Faisant les 100 pas dans la chambre, les pensées de Lorraine tourbillonnaient. Elle ne pouvait pas le perdre, pas comme ça. Oui, elle avait fait une erreur, mais leur vie ensemble valait la peine d'être sauvée, n'est-ce pas? Jeff, dit-elle à nouveau dans le téléphone, sa voix mêlée de larmes et de frustration. Je ne sais même pas quoi dire, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, dit Jack, déjà au téléphone lui-même. Le silence à l'autre bout était assourdissant. Elle fixa l'écran, espérant qu'il s'allume avec son nom, mais le téléphone resta immobile. Lorraine s'effondra sur le bord du lit, enfouissant son visage dans ses mains. Le poids de ses actions était écrasant, et le silence de Jeff était plus fort que n'importe quelle confrontation aurait pu l'être. Lorraine rentra chez elle le lendemain soir dans une maison vide. Le silence était étouffant, chaque coin un douloureux rappel de la vie qu'elle et Jeff avaient construite. Ses chaussures avaient disparu de l'entrée, sa veste préférée ne pendait plus près de la porte. Dans la chambre, la penderie semblait étrangement vide. Le côté de Jeff, autrefois soigneusement rangé, était maintenant nu, sauf pour quelques cintres épars. Sur la table de nuit, une seule enveloppe l'attendait. Avec des mains tremblantes, Lorraine l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce, accompagnés d'une note manuscrite. « Lorraine, tu as trahi non seulement moi, mais tout ce que nous avons construit ensemble. Je t'aimais, je te faisais confiance, et tu as tout jeté. Je ne veux pas d'explications ni d'excuses. Je veux juste la paix. » La finalité de ces mots la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Elle s'effondra au sol, serrant les papiers alors que des sanglots secouaient son corps. Jeff était parti. L'homme qui avait été son ancre, sa constante, l'avait laissé seul face aux décombres de ses choix. Et pour la première fois, Lorraine réalisa la profondeur de ce qu'elle avait perdu. La maison était étrangement silencieuse lorsque Lorraine entra, sa valise roulant derrière elle. Elle appela le nom de Jeff, sa voix résonnant dans le vide. Pas de réponse. En parcourant les pièces familières, un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Ses chaussures n'étaient plus près de la porte, sa veste absente du crochet. Les espaces où sa présence avait autrefois été réconfortante semblaient maintenant nus et creux. Elle erra dans la cuisine, où la cafetière restait inutilisée et le calendrier mural était resté à la date de la semaine précédente. Une boule se forma dans sa gorge alors qu'elle remarquait l'absence des clés de Jeff sur le comptoir. Son cœur s'enfonça davantage alors qu'elle montait les escaliers jusqu'à leur chambre. Le lit, soigneusement fait, semblait intact, et le côté de Jeff dans la penderie était d'un vide glaçant. La vue des cintres vides oscillant légèrement semblait la narguer. Cette sensation d'être observée était accentuée par la porte ouverte, et elle voyait déjà que Jeff était parti. Puis, sur la table de nuit, elle le vit, une enveloppe blanche avec son nom écrit de l'écriture de Jeff. Sa respiration se coupa alors qu'elle la ramassait, le poids de son contenu l'écrasant déjà. Lorraine s'assit sur le bord du lit, ses mains tremblantes alors qu'elle dépliait la lettre. À l'intérieur de l'enveloppe, l'écriture de Jeff, habituellement si précise, était légèrement irrégulière, trahissant l'émotion derrière ces mots. « Lorraine, j'ai passé des jours à essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je t'aimais complètement, plus que les mots ne peuvent l'exprimer, et je te faisais confiance sans poser de questions. Mais la personne que je pensais connaître, la vie que je pensais partager avec toi, tout cela a disparu. Tu as brisé quelque chose qui ne peut être réparé, peu importe combien je le souhaite. » Sa vision se brouilla de larmes alors qu'elle continuait à lire. « Je ne peux pas rester et prétendre que tout va bien. Je mérite l'honnêteté, la loyauté et le respect, les choses que tu m'as promises quand nous avons construit cette vie ensemble. Je ne te hais pas, mais je ne peux pas te regarder sans ressentir le poids de ce que tu as fait. J'ai besoin d'avancer, pour nous deux. » Les derniers mots coupèrent le plus profondément, « Ne me contacte pas. N'essaie pas d'expliquer. Il n'y a plus rien à dire. » Lorraine serra la lettre contre sa poitrine, ses larmes trempant le papier.
la réalité de l'absence de Jeff la frappa comme une vague, la laissant haletante. Elle glissa du lit au sol, son corps tremblant alors que des sanglots la submergeaient. Chaque pièce de la maison semblait faire écho à sa culpabilité, chaque souvenir de leur vie ensemble désormais teinté d'un goût amer de regret. Elle avait détruit la seule constante de sa vie, l'homme qu'il avait aimé inconditionnellement. Pour la première fois, Lorraine affronta le poids total de ses actions. L'aventure n'était pas juste une erreur, c'était la décision qui avait tout démêlé. Et maintenant, elle était vraiment seule. Une semaine après le départ de Jeff, Lorraine tenta de trouver du réconfort auprès de la seule personne qui semblait encore vouloir d'elle, Jim. Elle l'appela, désespérée de réassurance, mais son ton était sec, presque dédaigneux. « Lorraine, je ne peux pas parler maintenant, dit-il, sa voix précipitée. J'ai besoin de te voir, supplia-t-elle. Tout s'effondre, et je ne sais pas quoi faire. » Il y eut une longue pause à l'autre bout avant que Jim ne soupire. « Écoute, je ne me suis pas engagé pour ce genre de drame. Ma femme est suspicieuse, et je ne peux pas risquer de perdre ma famille. » Les mots la frappèrent comme une gifle. « Ta famille » répéta-t-elle, sa voix tremblante. « Tu m'as dit que tu étais malheureux, que tu voulais la quitter. » Jim rit amèrement. « Je n'ai jamais dit que je partirais, Lorraine. J'ai été clair dès le début, c'était censé être amusant, pas, peu importe ce que c'est. » L'estomac de Lorraine se noua alors que la réalisation la frappait. Elle n'était pas spéciale pour lui. Elle était une diversion, un frisson temporaire. L'homme qui l'avait autrefois fait se sentir vivante lui semblait maintenant un étranger, et elle était laissée seule face aux décombres. Les retombées arrivèrent rapidement et publiquement. Une semaine après le rejet froid de Jim, Lorraine entra dans son bureau pour trouver ses collègues chuchotant, leurs regards acérés empreints de pitié ou de mépris. Elle eut à peine le temps de s'installer à son bureau avant que son patron ne l'appelle dans une réunion. « Lorraine, nous avons reçu des informations troublantes, » dit-il, glissant un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photos d'elle et Jim, des moments intimes capturés avec une précision glaçante, accompagnés d'une lettre tapée détaillant leur liaison, signée anonymement. Son visage brûlait alors qu'elle lisait les accusations, mais il n'était pas difficile de deviner qui était derrière cela. Jane, la femme de Jim, avait été minutieuse dans sa vengeance, ne laissant aucun détail inexploré. Quelques heures plus tard, Jane la confronta directement dans le hall, sa voix tranchant à travers les murmures discrets des spectateurs. « Tu pensais pouvoir voler mon mari et t'en sortir indemne, » cracha Jane, son ton dégoulinant de venin. « Tu es pathétique. » Lorraine ne pouvait que rester figée, ses joues empourprées d'humiliation alors que Jane tournait les talons. La pièce bourdonnait de chuchotements, et Lorraine ressentait le poids de chaque regard jugement. Les retombées furent rapides et brutales. À la fin de la semaine, son patron l'a mis en congé indéfini, citant le scandale comme une distraction pour l'équipe. Sa réputation, autrefois irréprochable, était maintenant irrémédiablement ternie. Les amis à qui elle s'était autrefois confiée cessèrent d'appeler. Les voisins qui avaient l'habitude de la saluer détournaient maintenant le regard quand elle passait. Même l'épicerie semblait hostile, avec des conversations chuchotées la suivant dans chaque allée. Chez elle, le silence était assourdissant. La maison, autrefois un sanctuaire, ressemblait maintenant à une prison. Elle passait ses journées à rejouer chaque décision qui l'avait menée à ce point, chaque souvenir empreint de regret et de honte. Les appels téléphoniques cessèrent, et même les rares personnes qui tentaient d'offrir leur soutien ne pouvaient percer le mur d'isolement qu'elle avait construit autour d'elle. Lorraine ne s'était jamais sentie aussi seule. Un soir, assise sur le canapé avec un verre de vin qu'elle ne pouvait finir, Lorraine fixait son reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui la regardait était méconnaissable, brisée, honteuse et totalement perdue. Le monde qu'elle avait détruit pour une passion éphémère ne lui avait laissé rien d'autre que le vide. Les jours se fondirent en semaines, chacune plus solitaire que la précédente. Son téléphone, autrefois animé par les notifications des amis, restait silencieux sur le comptoir. Elle tendit la main à quelques collègues proches, mais leurs réponses étaient brèves, leur voix teintée d'inconfort. Même les voisins qui saluaient autrefois depuis leur jardin ou s'arrêtaient pour discuter pendant ces promenades du soir l'évitaient maintenant. Elle pouvait sentir leur jugement dans la manière dont ils détournaient le regard, prétendant ne pas la voir. Au travail, son absence avait été remarquée, mais pas pleurée. Les emails cessèrent d'arriver, ses projets réattribués sans même un appel de courtoisie. Lorraine était devenue un fantôme dans sa propre vie,
les vestiges de son existence persistant dans les espaces qu'elle occupait autrefois. La maison, autrefois un foyer animé rempli de rires et de moments partagés avec Jeff, résonnait maintenant de silence. Chaque pièce lui rappelait ce qu'elle avait perdu, et le poids de sa solitude devenait plus lourd chaque jour qui passait. Lorraine ne pouvait échapper à la réalisation lancinante, elle était complètement seule, et c'était entièrement de sa faute. Tard une nuit, Lorraine était assise à la table de la cuisine, fixant les restes d'un dîner qu'elle n'avait pas terminé. Le calme de la maison pesait sur elle, la forçant à affronter les pensées qu'elle avait évitées. Elle repensa au choix qui l'avait menée ici, au moment où elle aurait pu s'arrêter, faire demi-tour et choisir différemment. Que cherchait-elle avec Jim? De l'attention, de la validation, de l'excitation? Son reflet dans la fenêtre attira son regard, et pour la première fois depuis des semaines, elle se permit de vraiment regarder. La femme qui la fixait était l'ombre de celle qu'elle avait été, ses yeux creux, son visage marqué par le regret. « J'ai fait ça », murmura-t-elle pour elle-même, les mots emportés par la brise. C'était à la fois une confession et une condamnation. Elle pensa à Jeff, à sa force tranquille, à son amour inébranlable, et à la manière dont elle l'avait tenu pour acquis. Elle avait échangé quelque chose de réel et durable pour un frisson éphémère, et le coup avait été tout. La respiration de Lorraine se bloqua alors que des larmes montaient dans ses yeux. Pour toutes ces rationalisations, toutes ces justifications, la vérité était simple, elle avait trahi non seulement Jeff, mais aussi elle-même. Elle posa sa main sur la table, réconfortante, rassurante, et prit le téléphone. Le point de rupture arriva un soir froid et pluvieux. Lorraine était assise sur le sol du salon, entourée de boîtes non déballées et de photos éparpillées d'une vie qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. La pluie frappait les fenêtres, le son amplifiant la tempête qui faisait rage en elle. Elle tenait une photo d'elle et Jeff d'il y a des années, leurs visages illuminés de rire, leurs bras enlacés. Le bonheur dans leurs yeux semblait une cruelle piqûre de ce qu'elle avait détruit. Le poids de ses décisions pesait sur elle, suffocant et implacable. Pour la première fois, elle ressentit pleinement la profondeur de sa perte, pas seulement Jeff, mais la personne qu'elle avait été avec lui. Sa poitrine se serra, et elle haleta pour respirer, des larmes coulant sur son visage. Elle serra la photo contre sa poitrine, se balançant d'avant en arrière alors que des sanglots secouaient son corps. La réponse de Lorraine au message écrit était autodépréciative. En cet instant, elle savait qu'elle avait touché le fond. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus d'excuses. Elle ne pouvait pas défaire le passé, mais la question qui se posait maintenant était de savoir si elle pouvait sauver quoi que ce soit des ruines de sa vie. La pluie continuait de tomber, frappant les fenêtres alors que Lorraine résolut d'affronter ce qui viendrait ensuite. Jeff n'avait pas cherché quelque chose de nouveau dans les semaines suivant sa séparation d'avec Lorraine. Son attention s'était portée sur la reconstruction de sa vie, des soirées tranquilles seules, des séances de thérapie et le soutien de proches amis. C'est lors d'un de ces moments, à un dîner décontracté organisé par un ami commun, qu'il rencontra Anna. Elle était discrète mais chaleureuse, son rire emplissant la pièce d'une manière qui attira l'attention de Jeff. Ils finirent assis côte à côte, et ce qui commença comme une petite conversation évolua rapidement en une connexion plus profonde. Anna écoutait attentivement alors que Jeff partageait des bribes de son histoire, son empathie évidente dans ses yeux. « Tu as traversé beaucoup de choses, dit-elle doucement, sa voix stable. Mais tu sembles être quelqu'un qui s'est allé de l'avant. » Ces mots restèrent avec Jeff. Au cours des semaines suivantes, ils restèrent en contact, leur conversation coulant naturellement. La gentillesse de Nan n'était ni envahissante ni intrusive, elle était constante et patiente, exactement ce dont Jeff avait besoin. Pour la première fois depuis longtemps, Jeff ressentit une étincelle d'espoir. Nan n'était pas un remplacement de ce qu'il avait perdu, elle était quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui rappelait que la vie pouvait encore réserver des joies inattendues. Au milieu de ce tumulte émotionnel, le travail était devenu le sanctuaire de Jeff. Il se plongeait dans ses projets, trouvant du réconfort dans cet environnement structuré et orienté vers des objectifs. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Lors d'une réunion d'équipe, son superviseur annonça la promotion de Jeff au poste de directeur de projet, un rôle qu'il méritait depuis longtemps mais qu'il n'avait pas activement poursuivi. La pièce se remplit d'applaudissements, mais la réponse de Jeff fut modeste, presque retenue. Plus tard ce jour-là, alors qu'il se tenait dans son nouveau bureau, il se permit un moment de réflexion. La promotion n'était pas seulement une étape professionnelle, c'était un symbole de sa résilience. Malgré le chaos dans sa vie personnelle, Jeff avait prouvé à lui-même qu'il pouvait surmonter cela.
Le nouveau rôle apportait des défis, mais Jeff les accueillait. Il retrouvait confiance en ses capacités et prenait fierté à diriger son équipe. Son succès n'était pas seulement professionnel, il était personnel. Cela lui rappelait que, bien qu'il ne puisse pas tout contrôler, il pouvait contrôler sa manière de réagir et de reconstruire. Chaque jour au bureau était une petite victoire, un pas vers la reconquête de son estime de soi. Au fil des mois, Jeff commença à redécouvrir la joie dans les petits moments de la vie. Un samedi matin, Nat l'invita à un marché fermier local. Ils se promenèrent entre des étals colorés, goûtant des fruits frais et riant des argumentaires enthousiastes des vendeurs. Jeff ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti aussi à l'aise. La présence de Nat était apaisante, son énergie contagieuse. Alors qu'il s'asseyait sur un banc, partageant un pain chaud tout juste sorti du four, Jeff réalisa qu'il souriait vraiment. De retour chez lui, Jeff commença à remarquer d'autres signes de bonheur qui revenaient. Le simple fait de cuisiner le dîner redevenait satisfaisant, surtout quand Nat le rejoignait, ses mains couvertes de farine alors qu'ils expérimentaient une nouvelle recette. Il se mit à courir le matin, l'air frais revigorant plutôt qu'isolant. Même les petites tâches, comme organiser ses étagères, lui apportaient une tranquille satisfaction. La vie n'était pas parfaite, mais elle était réelle, et elle lui appartenait. Jeff avait retrouvé un rythme construit sur la gratitude pour le présent plutôt que le désir du passé. Dans le rire de Nat, ses réussites au travail et la paix tranquille de ses matins, Jeff découvrit quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, lui-même. Un après-midi pluvieux, Lorraine était assise à sa table de cuisine, une feuille blanche devant elle et un stylo tremblant dans sa main. Écrire à Jeff semblait intimidant, mais elle savait que c'était quelque chose qu'elle devait faire. Ses doigts hésitèrent au-dessus du papier avant qu'elle ne commence, les mots sortant par à-coups. « Jeff, je sais que je suis la dernière personne dont tu veux avoir des nouvelles, et je ne t'en voudrais pas de ne pas lire ceci, mais j'ai besoin de dire ce que je n'ai pas pu avant. » Elle versa son cœur dans la lettre, chaque phrase lourde de regrets. Elle s'excusa d'avoir trahi sa confiance, d'avoir tenu son amour pour acquis et d'avoir détruit la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Tu m'as tout donné, et j'ai tout jeté. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu saches que je le regrette chaque jour. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je suis désolé, Jeff, vraiment. » Elle hésita avant de conclure, « Si tu es prêt, j'aimerais parler. Je n'attends pas de pardon, mais j'ai besoin de te dire ça en personne. » Après avoir scellé la lettre, Lorraine ressentit une lueur de soulagement. Pour la première fois, elle s'était autorisée à être honnête. Une semaine plus tard, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre, son cœur battant. « Lorraine, c'est Jeff, » dit la voix à l'autre bout, calme mais distante. « Jeff, » murmura-t-elle, sa gorge se serrant. « Merci d'avoir appelé. »« J'ai reçu ta lettre, » dit-il simplement. « Si tu penses que c'est important, on peut se voir, mais je ne fais aucune promesse. » La respiration de Lorraine se coupa, un mélange de gratitude et d'appréhension l'envahissant. « C'est tout ce que je demande, » répondit-elle doucement. « Merci. » Ils convinrent de se rencontrer dans un café discret en centre-ville le week-end suivant. À la fin de l'appel, Lorraine ressentit une lueur d'espoir, tempérée par la réalité du ton de Jeff. Le reste de la journée, elle pensa, « Je peux attendre jusqu'à demain après-midi. » Le jour de leur rencontre, Jeff arriva en premier, sa posture calme mais réservée. Quand Lorraine entra, il lui offrit un hochement de tête poli mais ne se leva pas. Elle s'assit en face de lui, ses mains serrées dans son giron. « Je suis ici parce que je pense que c'est important pour nous deux d'avoir une closure, » commença Jeff, sa voix stable. « Mais comprends bien que ce n'est pas pour revenir en arrière. » Lorraine hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais au moins elle avait fait un premier pas. En quittant le café, elle ressentit un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et une fragile lueur d'espoir. Bien que les mots de Jeff aient été clairs, sa volonté de la rencontrer lui donna une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la possibilité de rédemption. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était avancer, un pas à la fois, et espérer qu'un jour elle pourrait reconstruire sa vie non pas avec Jeff, mais avec les leçons qu'elle avait apprises. Assise en face de Jeff dans le petit café, Lorraine ressentait le poids de ses actions pesant sur sa poitrine. L'air entre eux était lourd de mots non dits. Elle prit une profonde inspiration,
ses mains serrées autour du bord de sa tasse de café. « Jeff, commença-t-elle, sa voix tremblante, merci de me rencontrer. Je ne mérite pas ça, mais j'avais besoin de te voir. » L'expression de Jeff était calme, ses yeux stables mais réservés. « Vas-y, dit-il simplement. » Les mots de Lorraine sortirent précipitamment, sa voix se brisant sous l'émotion. « Je suis désolé pour tout, pour les mensonges, la trahison, pour avoir détruit ce que nous avions. J'ai passé des mois à tout rejouer, essayant de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, et la vérité, c'est que je ne peux pas le justifier. J'ai été égoïste et imprudente, et je t'ai blessé de manière que je ne pourrai jamais réparer. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle continuait. « Tu étais tout pour moi, Jeff. Tu m'aimais, tu me soutenais, et j'ai tout pris pour acquis. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est te dire à quel point je regrette profondément ce que j'ai fait. » Elle fit une pause, essuyant ses larmes, sa voix tombant à un murmure. « J'espère qu'un jour tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner, pas pour moi, mais pour toi. Je ne veux pas que tu portes le poids de mes erreurs. J'ai toujours eu confiance en toi. » Jeff écouta en silence, ses mains reposant sur la table. Les mots de Lorraine étaient crus et sincères, et pendant un instant, il se permit de ressentir la profondeur de ses remords. Mais autant que ses excuses tiraient sur ses émotions, elles ne changeaient pas la vérité de leur situation actuelle. Quand elle eut fini, Jeff hocha lentement la tête, prenant un moment pour rassembler ses pensées. « Lorraine, je crois que tu es désolée, dit-il, sa voix calme mais ferme. Et je t'ai pardonné pas parce que tu me l'as demandé, mais parce que j'en avais besoin pour ma propre paix. » Les yeux de Lorraine cherchèrent les siens, une lueur d'espoir vacillant faiblement, mais Jeff secoua doucement la tête. « Ça ne veut pas dire qu'on peut revenir en arrière. Ce que nous avions est fini, et autant que je t'ai aimé, j'ai dû lâcher prise de l'idée de nous. » Ces mots étaient stables, mais son ton portait une tristesse discrète. « Tu as fait tes choix, et j'ai fait les miens. Je vais de l'avant, et j'espère que tu le pourras aussi. » Pour Jeff, ce moment n'était pas une réouverture de vieilles blessures, c'était fermer la porte sur un chapitre qui avait défini une grande partie de son passé, pour qu'il puisse pleinement embrasser l'avenir. Comme célébration, il joua une courte chanson qu'il avait écrite, appelée Heart Song. La conversation s'attarda un moment dans le silence, le poids des mots de Jeff s'installant entre eux. Lorraine hocha lentement la tête, ses larmes s'apaisant alors qu'elle acceptait la finalité de sa réponse. « Je comprends, dit-elle calmement. Je voulais juste que tu l'entendes de moi. » Jeff offrit un léger sourire, empreint d'une mixture de gentillesse et de distance. « Je suis content que tu l'aies dit, Lorraine. J'espère que tu trouveras un moyen de guérir et de reconstruire ta vie. » Alors qu'ils se levaient de la table, la gravité de leur adieu devint claire. Ce n'était pas juste la fin d'une conversation, c'était la fin de leur histoire commune. Lorraine regarda Jeff s'éloigner, sa silhouette disparaissant dans la foule à l'extérieur du café. Elle resta un moment, fixant la chaise vide en face d'elle. Il y avait un sentiment doux amer de closure à savoir qu'elle avait exprimé sa vérité, même si cela ne changeait pas le résultat. En quittant le café, Lorraine ressentit un étrange mélange d'émotions, du chagrin pour ce qu'elle avait perdu, mais aussi une lueur d'espoir. C'était la fin d'un chapitre, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Quelques semaines après la rencontre au café avec Jeff, Lorraine fut surprise de voir Jane, la femme de Jim, l'attendant devant une librairie locale. Son estomac se noua de crainte, s'attendant à une autre confrontation publique, mais l'expression de Jane était calme, peut-être même curieuse. « On peut parler ?» demanda Jane, son ton neutre. Hésitante, Lorraine hocha la tête, suivant Jane jusqu'à un banc voisin. « Je ne suis pas ici pour ressasser ce qui s'est passé, » commença Jane, croisant les jambes et fixant Lorraine d'un regard stable. « Ce qui est fait est fait. Mais j'ai pensé à toi, à ce que tu dois ressentir en ce moment. » Lorraine cligna des yeux, prise au dépourvu. « Tu n'es pas la seule à avoir été trahie, » continua Jane. « Jim ne t'a pas juste blessé, il me fait du mal depuis des années. Je suis resté à cause des enfants, de la vie que nous avons construite, mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas ce que ça fait. » Sa voix s'adoucit presque en un murmure. « Tu as une chance de repartir de zéro, Lorraine. Ne la gâche pas, prends cette douleur et fais en quelque chose. Ne la laisse pas te définir. » Pour la première fois en des mois, Lorraine ressentit une chaleur inattendue, une gentillesse improbable de la part de quelqu'un qu'elle avait blessé. Autour d'un café cet après-midi-là,
Jane partagea des morceaux de son propre récit. Elle parla des années passées à soupçonner l'infidélité de Jim, du chagrin silencieux de prétendre que tout allait bien pour sauver les apparences. Je pensais que c'était ma faute, admit Jane, remuant sa tasse distraitement. Que si j'avais été plus jolie, plus intelligente, plus excitante, peut-être que Jim n'aurait pas dévié. La poitrine de Lorraine se serra. J'ai pensé la même chose à propos de Jeff, dit-elle doucement. Mais maintenant, je pense que j'essayais juste de combler un vide en moi, un vide qui n'avait rien à voir avec lui. Jane hocha la tête. Exactement. Ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de nous, de comprendre pourquoi nous nous sommes laissés perdre. Leur conversation dériva vers une exploration partagée de la douleur et de la résilience. Elles rirent amèrement de l'ironie de trouver un terrain d'entente dans de telles circonstances. En se séparant, Jane toucha doucement le bras de Lorraine. Reconstruire n'est pas facile, dit-elle, sa voix ferme mais encourageante, mais c'est possible. Tu dois juste décider que tu en vaux la peine. En rentrant chez elle, Lorraine réfléchit aux mots de Jane. Ils restaient dans son esprit, leur poids indéniable. Pour la première fois, elle commença à voir sa douleur non pas comme une fin, mais comme un commencement, une chance de se redécouvrir et de reconstruire une vie dont elle pourrait être fière. La force de Jane, même face à sa propre trahison, inspira Lorraine. Si Jane pouvait endurer et encore trouver du sens, elle le pouvait aussi. Lorraine n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait ceci, il était temps d'arrêter de fuir le passé et de commencer à façonner un nouvel avenir. Lorraine hésita devant le cabinet du thérapeute, ses mains serrant fermement son sac. Chercher de l'aide n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais imaginé faire, mais après des semaines à se sentir coincée dans sa propre culpabilité et son désespoir, elle savait qu'elle ne pouvait pas avancer seule. La thérapeute, une femme calme aux yeux bienveillants, invita Lorraine à s'asseoir. « Pourquoi ne pas commencer par me dire pourquoi vous êtes ici ?» demanda-t-elle doucement. Au début, Lorraine peina à parler, sa voix s'étranglant sous le poids de ses émotions. Mais au fil des séances, elle se trouva à s'ouvrir sur ses insécurités, ses peurs et les choix qui l'avaient menée à ce point. Je ne réalisais pas à quel point je m'étais perdu, admit Lorraine lors d'une séance. Je continuais à chercher quelque chose pour combler le vide, mais je ne savais pas comment l'affronter. Sa thérapeute hocha la tête. Reconnaître cela est la première étape. Guérir, ce n'est pas effacer le passé, c'est le comprendre et apprendre à avancer. Pour la première fois depuis des années, Lorraine eut l'impression de commencer à se comprendre pas seulement les erreurs qu'elle avait commises, mais les schémas qu'il y avait menés. C'était douloureux, mais aussi libérateur. Quand elle et Alec examinèrent attentivement son régime alimentaire et sa vie, elle réalisa que son alimentation avait été à l'origine de ses problèmes. Dans un effort pour sortir de son propre tumulte, Lorraine commença à faire du bénévolat dans un refuge local. Le travail était humble et brut, mais il lui donnait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, un but. Son premier jour fut bouleversant. Le refuge était animé d'activités, et les histoires des gens qu'elle rencontrait étaient déchirantes. Mais au milieu du chaos, Lorraine trouva une étrange sensation de paix. Écouter les autres, leur offrir du soutien, la faisait se sentir connectée d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Un après-midi, elle aida une jeune mère à trier des vêtements donnés. La gratitude de la femme était palpable. « Merci, dit-elle, sa voix douce mais sincère. Ça signifie plus que vous ne le pensez. » Au fil des semaines, Lorraine se surprit à attendre avec impatience son temps au refuge. Cela devint un lieu de rédemption tranquille, une manière de redonner et de sortir des confins de sa propre douleur. Elle réalisa que, bien qu'elle ne puisse défaire le passé, elle pouvait encore créer quelque chose de significatif dans le présent. Et en aidant les autres, elle commença à s'aider elle-même. La croissance de Lorraine fut lente mais stable. Elle célébra de petites victoires, tendre la main à une vieille amie et être accueillie avec gentillesse, compléter un mois de thérapie sans manquer une séance, sourire sincèrement pour la première fois en des mois. Elle recommença même à peindre, une activité qu'elle n'avait pas pratiquée depuis l'université. Le simple acte de créer lui apportait de la joie, lui rappelant qu'elle pouvait encore trouver de la beauté dans le monde. Chaque petit pas était un rappel qu'elle était capable de changer, de guérir. Et pour la première fois depuis longtemps, Lorraine se sentit pleine d'espoir pour l'avenir. Un soir tranquille, Jeff était assis sur son porche, les teintes dorées du soleil couchant projetant de longues ombres sur la cour. Il tenait une tasse de thé, ses pensées dérivant vers le passé. Les souvenirs de sa vie avec Lorraine surgissaient sans invitation, pas seulement les douloureux,
mais les moments de bonheur qu'ils avaient autrefois partagés. Il pensa à leur premier jour, la manière dont ils riaient des dîners brûlés dans leur premier appartement, les trajets nocturnes sans destination, les matins calmes où ils lisaient le journal ensemble. Ces moments avaient été réels, remplis d'amour et de connexion. Jeff ne fuyait pas les souvenirs plus durs, la trahison, le chagrin, mais il se trouvait ne plus en être consumé. Au lieu de cela, il voyait leur relation comme un chapitre de sa vie, un chapitre qu'il avait façonné de manière qu'il commençait seulement à comprendre. Lorraine avait fait partie de son histoire, et bien que la fin ait été douloureuse, l'amour qu'ils avaient partagé avait autrefois été vrai. Pour cela, il était reconnaissant. Après des semaines de réflexion, Jeff ressentit une légère impulsion à tendre la main à Lorraine, non pour rouvrir des blessures, mais pour offrir un sentiment de closure. Il s'assit à son bureau, stylo en main, et commença à écrire. Lorraine, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ce qui s'est passé entre nous. Pendant longtemps, j'étais en colère contre toi, contre moi-même, contre la façon dont les choses se sont terminées. Mais maintenant, je vois les choses différemment. La vie n'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait, et les gens font des erreurs, moi y compris. Il fit une pause, son stylo planant au-dessus de la page avant de continuer. Je veux que tu saches que je te pardonne pas pour toi, mais pour moi. Porter cette colère était un fardeau dont j'avais besoin de me libérer. Ce que nous avions n'était pas parfait, mais c'était significatif, et je chérirai toujours les bons souvenirs. Jeff plia soigneusement la lettre, la scellant dans une enveloppe. En la déposant dans la boîte aux lettres le lendemain matin, il ressentit une sensation de paix, sachant qu'il avait dit ce qui devait être dit. Plus tard ce soir-là, Jeff était assis avec Na sur le canapé, leurs mains entrelacées alors qu'ils regardaient un film. Son rire emplissait la pièce, un son qui était rapidement devenu l'une de ses choses préférées. Jeff la regarda, un sourire discret se répandant sur son visage. La vie avec Na était différente, plus simple, plus ancrée. Elle n'exigeait pas la perfection de lui, ni qu'il efface son passé. Au lieu de cela, elle embrassait qui il était, défaut compris. Leur relation s'était approfondie avec le temps, et Jeff se surprit à imaginer un avenir qu'il n'avait pas osé envisager auparavant, un avenir rempli d'amour, de compréhension, et peut-être même d'une famille à eux. Alors que le générique défilait, Jeff s'adossa, laissant échapper un soupir satisfait. Les blessures de son passé avaient guéri, laissant derrière elles des cicatrices qui ne faisaient plus mal, mais servaient de rappel des leçons qu'il avait apprises. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle lui appartenait. Et alors qu'il était assis là avec Na, Jeff ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Lorraine était assise sur un banc usé à la lisière d'un parc tranquille, le soleil descendant bas sur l'horizon. Le ciel était peint de touches d'orange, de rose et d'or, sa beauté à la fois happée. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.